Lyon, il y a des soubresauts. Ça démarre tout le temps bizarrement. On discute des mois et des semaines sur c'est le bon coach, c'est pas le bon coach, il a fait les bons choix, il a pas fait les bons choix. Et puis au final, le film, on commence à le connaître par cœur. Derrière les soubresauts, on s'agite. Et puis la fin du film, c'est souvent la même. Il y a un petit élément nouveau quand même cette année, c'est qu'il y a un méga très beau 8e de finale de Ligue des Champions, mais qui devrait quand même sonner la fin de l'histoire dans cette compétition. Et puis après, ils vont enquiller leur petite série de victoires, et puis ils termineront 2e. Alors, c'est vrai que quand il y avait Monaco, et que Monaco ne se plantait pas comme cette année, et c'est un club en plus qui a des moyens, et c'est pour ça que là, c'était souvent en panique. La 2e place, elle était un petit peu plus aléatoire. Mais au final, sur le podium, il y sera, parce qu'il y a trop d'écart avec les autres, que c'est exactement la même chose que Paris champion d'office, Lyon podium d'office. Ce sont des situations qui sont figées, qui peuvent présenter un risque de non-progression pour les Lyonnais, exactement comme pour les Parisiens. Je pense qu'il ne fait pas quand même complètement abstraction de tout le reste parce qu'il a fait énormément de bonnes choses déjà en 7-8 mois sur le plan mental de ce groupe. Il est en train de construire un groupe. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage en ce moment de ce groupe, moi je trouve, par rapport au groupe précédent dans les dernières saisons. Donc j'ai pas envie de croire que Thomas Tuchel va rester uniquement concerné sur l'aspect sportif et va aussi prendre en compte tout un tas d'autres aspects. Et puis il y a Adrien Rabiot, tu l'as dit aujourd'hui, qui a fait constater et qui veut réintégrer, ou en tout cas qui veut avoir des conditions d'entraînement identiques à tous les autres professionnels, ce à quoi il a le droit. Il fait la démarche. Il fait jouer la charte là. Il a raison, c'est juridique, c'est du factuel. Pourquoi pas, le club va être obligé de le réintégrer ou en tout cas de lui offrir des conditions identiques. Attention, c'est pas exactement pareil. Le joueur n'est pas forcément obligé de s'entraîner avec le groupe pro tous les jours. Voilà, du moment qu'il a les mêmes conditions d'entraînement. Tout ça mêlé me fait dire que peut-être, une fois de plus, le Paris Saint-Germain pourrait faire un petit rétro-pédalage dans ce qu'il a entamé, c'est-à-dire pour une fois faire comprendre à tout le monde, via un exemple, celui d'Adrien Rabiot, qu'à un moment donné, on ne fait plus n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand avec l'institution, avec le PSG, avec le club, et que c'est le club à un moment donné qui décide.